À vos plateaux! Aujourd'hui, on vous présente Ramen Inc., un jeu où vous devrez aider le chef Sango à servir les clients dans les temps et avec toutes leurs exigences super chiantes. Tout d'abord, vous disposez les 8 cartes commandes autour du chef Sango au niveau de ses tentacules. Chacun a son propre feuillet avec les commandes qu'il devra réaliser où il devra dessiner les différents aliments. Ensuite, vous avez la pile en gris des cartes aliments. Vous disposez toutes les cartes, que ce soit les cartes commandes ou les cartes aliments, de façon à ce que tout le monde puisse les voir. La mise en place est finie, place au jeu! Tout d'abord, on va disposer un nombre de cartes aliments équivalent au nombre de joueurs plus une carte. Ici, on est 2 joueurs, donc on en ajoute une, ce qui fait 3 cartes aliments à disposer. Ici, j'ai pris une carte avec 2 aliments, ce qui me permet de les placer dans les bols que je veux. La seule contrainte, dans 2 bols différents. Les cartes à 3 aliments, eux, doivent être placées de manière adjacente, toujours dans 3 bols différents. L'ordre n'a pas d'importance. Vous disposerez les aliments dans vos assiettes en fonction des commandes autour du chef poulpe. Attention, chaque commande a son numéro que vous retrouvez sur votre fiche. La dernière carte restante est une carte en commun. Chaque joueur doit l'intégrer à ses bols. Il vous faudra dessiner les aliments sur votre fiche dans les bols correspondants. Il y a plusieurs types de cartes commandes. Ici, pour notre partie, la première carte commande comporte un x3. Cela signifie qu'on doit mettre au minimum 3 garnitures identiques dans cette assiette. Ici, cela rapporte 5 points par combinaison de 3 ingrédients. Voici la deuxième assiette. Pour remporter les 7 points sur cette carte, il vous faudra à minima 2 œufs et 2 pâtés de poisson. Pour la troisième assiette, c'est la même chose que pour celle avec x3, sauf que là, il faudra 2 ingrédients au lieu de 3 par combinaison. Vous gagnerez alors 3 points par combinaison de 2. Pour la quatrième assiette, vous gagnerez 4 points par combinaison de 3 ingrédients différents. Ici, nous avons le pâté, le porc et l'œuf. Dans la cinquième assiette, vous n'avez qu'un seul type de garniture, mais vous ne gagnez des points qu'à partir de 2 garnitures identiques dans le bol. Plus 2 points pour 2 identiques, plus 4 points pour 3 identiques, plus 6 points pour 4 identiques. Sixième carte, même principe que la précédente, avec des œufs cette fois-ci plutôt que des algues nori. Septième carte, toujours pareil, mais avec du porc. Ici, même chose que pour le deuxième plat, il nous faudra au minimum 2 porcs et 2 algues nori pour cette fois-ci, pour avoir 7 points. Sur la fiche de score, vous pouvez voir l'ordre des plats. Quand le plat numéro 1 sera servi, le plat numéro 8 et numéro 2 seront adjacents. Il est important de le noter. Et ainsi de suite pour le reste de la partie, au fur et à mesure des services. Pour commencer, en haut à droite, vous observez un petit bol avec 6 petits encarts. Il s'agit des bonus que vous pouvez acquérir au cours de la partie lorsque vous remplissez un bol. Vous pouvez donc choisir l'un des 6 bonus, soit un ingrédient, algues nori, porc, œuf, pâté de poisson, à dessiner dans un des bols non servis, ou 3 points supplémentaires que vous ajouterez au décompte final. Attention, en bas à droite, vous pouvez observer une petite poubelle, donc c'est-à-dire que plus vous jetterez des aliments si vous n'en avez pas besoin au cours de la partie, plus vous risquez de perdre des points à la fin de la partie. À partir de 3 aliments jetés, vous perdez déjà 1 point. Au cours de la partie, vous allez pouvoir en effet jeter des aliments parce que de toute façon, quand vous récupérez une carte ou ces aliments, vous êtes obligé de tout utiliser normalement. C'est pour ça que, en soi, la poubelle peut être intéressante. Passons au score. Comme vous pouvez le voir, il y a 6 rounds. Pour le premier et le deuxième, rien ne se passe de particulier. À partir du troisième tour, il faudra servir la première assiette. On compte alors les points pour la première assiette que l'on inscrit sous le petit 1. Pour le tour 4, pareil avec la deuxième assiette, elle est servie. On compte alors les points à nouveau qu'on inscrit en dessous du petit 2. Pour le cinquième, même chose. Et pour le sixième, attention, là on va supprimer les 4, 5, 6, 7 et 8 assiettes qui seront servies. On comptabilise les points à ce moment-là pour chacune des assiettes servies. Maintenant, comptabilisons le total. Donc vous allez devoir additionner les plats 1, 2, 3, 4 jusqu'à 8 et aussi prendre en compte, si vous les avez pris, les bonus plus 3 que vous avez eus au cours de la partie. Également, à prendre en compte la poubelle. Si vous avez jeté trop d'aliments au cours de la partie, vous allez devoir vous enlever des points. Voici en exemple une fiche de joueur complétée. N'ayez pas de complexe avec vos dessins, il s'agit de faire une sorte de représentation approximative. Et si au pire vous avez un peu de doute sur la manière de dessiner les aliments, il y a dans le livre de règles un exemple de motif simplifié. Pas de mauvais joueurs, restons fair-play.